Les omnipraticiens ont approuvé à 97 l'entente de principe conclue la semaine dernière avec le gouvernement après 2 ans et demi de négociations. On en parle avec le président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie, Philippe McNeil. Bonsoir. Bonsoir. 97 c'est presque une note parfaite, ça. Est-ce que vous êtes surpris de la réponse des médecins? On est un peu surpris. On pensait peut-être pas avoir un résultat aussi élevé. On était quand même confiant là, que le vote de l'entente soit accepté, mais c'était une surprise ce matin, effectivement. Une bonne surprise. Ben oui, mais comment vous expliquez cette adhésion-là? Je pense que les médecins ils souhaitent travailler, sont au service de la population, ils veulent donner des soins. Donc, l'entente nous permettait de sortir de la crise des derniers mois, puis maintenant de regarder par en avant, puis de passer en mode construction pour le futur. Les conséquences de la loi 2, elles ont été bien concrètes pour des centaines, voire des milliers de patients de la Mauricie qui ont reçu une lettre de leur médecin pour leur annoncer qu'ils avaient l'intention de quitter le réseau. Est-ce que là, ils peuvent déchirer cette lettre-là, ces patients-là, aujourd'hui? Probablement pour la plupart. Je ne veux pas m'avancer pour tout le monde parce qu'on sait qu'il y a certains médecins qui malheureusement vont quitter quand même. Leur démarche était très avancée. Ils ont des contrats signés ailleurs, donc ils risquent d'en avoir quand même quelques-uns. Mais je pense que pour la très grande majorité, les médecins vont rester dans la région puis les cliniques vont demeurer ouvertes. Alors, est-ce que les patients doivent attendre un signe de leur médecin pour savoir si tout va continuer comme c'était avant? Bien, s'ils ont des inquiétudes, ils peuvent contacter leur clinique pour valider la situation propre à chaque clinique. Je pense que ça peut être une façon de se rassurer, là. La plupart des patients que j'ai rencontrés aujourd'hui étaient quand même très soulagés d'apprendre que l'entente avait été acceptée. Est-ce que collectivement, les Québécois sont gagnants? Je pense là, à ceux qui n'ont pas de médecin de famille. Est-ce qu'on a dans cette entente-là un espoir de plus d'en donner un à tout le monde? Tout le monde en ressort gagnant de l'entente. Tu sais, premièrement, on vient d'éviter la catastrophe où plusieurs Québécois auraient perdu leur médecin. Donc, au moins, ça, c'est évité. Puis, dans l'entente, l'objectif, c'est d'aller inscrire 500 000 patients de plus à des médecins ou à des cliniques. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça donner un médecin à tout le monde, mais en ce moment, avec la pénurie, c'est un objectif qui était inatteignable. Je pense que l'objectif actuel de 500 000 est quelque chose qu'on peut atteindre, même si ça va demander du travail. Donc, c'est quelque chose de plus réaliste. Fait que c'est certain que les Québécois qui vont recevoir un appel d'une inscription vont être très heureux. Avec la démission de Christian Dubé hier, comment est-ce que vous voyez l'arrivée de Sonia Bélanger à titre de ministre de la Santé? On le voit d'un bon œil. Je la connais pas personnellement, mais je pense qu'elle va arriver avec un mode d'écoute puis de travailler vraiment en collaboration avec nous. Donc, je pense que ça va nous permettre là, vraiment de partir sur un nouveau départ pour l'avenir. Bien, Monsieur McNeil, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et ça me fait plaisir. Au revoir.